Un coup d'œil sur les parutions du jour. Les journaux traitent en majorité de deux sujets à leur une. La baisse des cas de décès dus au paludisme d'une part et de l'autre. La nouvelle définition et composition des délégations spéciales adoptées en Conseil des ministres le 20 février dernier. Benouende Frédéric Nikima. Les décisions du Conseil des ministres du 20 février dernier font encore les choux gras des quotidiens burkinabés. Et ce qui retient l'attention de l'Express du Faso dans son édito du jour, la nouvelle définition des délégations spéciales. Au lieu des commissions administratives actuelles, les délégations spéciales seront désormais des assemblées locales, c'est-à-dire de véritables exécutifs locaux chargés de la gestion des affaires locales qui les concernent directement, informe le quotidien bobolais. Le journal de rajouter que les chefs de circonscription administrative, les représentants des services techniques déconcentrés et les autorités coutumières, traditionnelles et religieuses ne feront plus partie des délégations spéciales et les députés sont également exclus. S'agissant de la nouvelle composition des délégations spéciales, mon confrère cite les personnes vivant avec un handicap, les agriculteurs, les éleveurs, les commerçants, les acteurs de la transformation agro-silvo-pastorale et bien d'autres. Désormais, selon l'Express du Faso, les présidents des délégations spéciales seront nommés par arrêté du ministre de l'Administration territoriale et de la Mobilité. Pour le journal, les nouvelles configurations des délégations spéciales affichent l'ambition du gouvernement d'en faire de véritables instruments de développement local basés sur les compétences et sur les ressources locales. Chaque assemblée locale sera chargée de définir les priorités locales de développement, de leur donner un contenu et les moyens de les réaliser, fait savoir le journal. Autre sujet qui fait la une des quotidiens, la lutte contre le paludisme au Burkina Faso avec l'annonce faite par le ministre de la Santé relative à la baisse historique des cas et des décès en 2025. Selon le journal Le Quotidien, au-delà des chiffres, cette avancée représente un soulagement réel pour les familles burkinabées. Moins de paludisme, c'est moins de consultations, moins d'hospitalisation et moins de dépenses imprévues. Pour l'éditorialiste, le recul de cette maladie, longtemps première cause de consultation et d'hospitalisation, prouve qu'une volonté politique affirmée et une stratégie cohérente peuvent produire des résultats tangibles. La prochaine étape, selon mon confrère, atteindre 0 cas de paludisme à l'horizon 2030. Cela peut paraître audacieux, mais porteur d'espérance. Se fixer un tel cap, c'est refuser la fatalité, conclut le journal.